Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Paris Saint-Germain à Lille, un match qu'opposait le champion de France au vice-champion de France, ce qui avait vraiment, c'était juste pour l'affiche, parce qu'au final c'était le premier largement devant qui affrontait un mec qui est au milieu de classement, alors peut-être pas au milieu, ils sont un petit peu plus haut, mais quand même tu sens qu'ils sont à la ramasse les Lillois, et ce match-là était vraiment représentatif de ce que j'ai pu voir du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison quasiment. C'était pire encore, parce que d'habitude, on voit le Paris Saint-Germain qui traîne un peu des pieds, où les joueurs sont un peu perdus sur le terrain, encore une fois j'ai ce sentiment-là quasiment à chaque rencontre, mais pire que d'habitude, c'est que autant on a le droit à des performances individuelles, enfin des sortes de petits coups de génie de la part de certains joueurs du PSG, là, j'ai eu le sentiment qu'en fait les Lillois ont réussi à déjouer complètement le bloc parisien. Parce que Paris jouait en 4-3-3, et j'ai pas eu le sentiment de voir véritablement une sorte de d'harmonie. Les milieux de terrain, j'avais pas le sentiment qu'ils pressaient en défense. D'ailleurs, quand on voit le but des Lillois, clairement, les pauvres défenseurs... Alors, j'engueulerais bien le défenseur, le latéral droit, parce qu'il était clairement pas au marquage, mais en même temps, s'il allait pas sur le joueur qui avait la balle, et ben finalement, le gars, il rentrait, il marquait tout seul, quoi. Donc il fallait bien aller le presser, et du coup, il fallait laisser son joueur sur le côté. Ça va pas. Et c'est pas uniquement sa faute, mais là tu te dis, le pressing des milieux, il puait la merde, les attaquants faisaient pas de repli défensif non plus, enfin bref, c'était catastrophique à tous les niveaux, et j'ai envie de dire, alors là je sais que je me répète, mais dès qu'il n'y a pas Verratti, on est perdu. Je veux dire, Gay, il est bon, hein, il a des coups de génie de temps en temps, mais je trouve que Gay, il est pas non plus exceptionnel. Et puis que dire de Pereira et Wijnaldum? Les mecs, ils foutent quoi sur le terrain, sans déconner? Le milieu de terrain, il n'a servi à rien du match. J'ai pas eu le sentiment qu'ils ont fait des coups de génie. Et puis bon, on va parler 2 minutes de Messi. Messi, on a gueulé plein de fois en disant ouais, il est sur le côté droit, il est perdu sur la ligne de touche et tout. Il était en faux numéro 9. Je veux dire, là, bon, c'est peut-être pas le positionnement idéal pour lui, mais quand même, d'habitude, là, il est quand même largement meilleur que ce qu'il était aujourd'hui. Il a rien fait. Alors, on peut justifier ça en disant que visiblement, il s'est pas entraîné comme prévu, il avait une blessure, et d'ailleurs, il a été remplacé dès la 45e minute, enfin, dès la deuxième mi-temps, on a Icardi qui l'a remplacé, mais ça n'empêche que là où on espérait un petit peu, en l'absence de Mbappé, voir Messi briller à sa position habituelle, eh ben ça n'a pas du tout été le cas. Et ça va pas faire taire les critiques contre lui, hein, parce que je crois qu'il est à 0 but en championnat depuis le début de la saison. Ça va continuer, il va s'en prendre plein la gueule encore, mais bon, ce serait vraiment nul de s'en prendre à lui, parce que comme j'ai dit, il a eu un été où il s'est quasiment pas entraîné, il sort de la Copa América, là régulièrement il se retape des milliers de bornes pour retourner faire des matchs de qualification à la Coupe du Monde, comme Neymar, hein, je trouve aussi que les deux ont un problème comment dire, de grinta. On sent qu'ils n'ont pas l'énergie, qu'ils sont pas en forme. C'est pas juste une question de ils ont pas le niveau. Pour moi, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec leur niveau, parce que Neymar et Messi, on a beau critiquer, ils sont très bons, mais tu sens qu'ils sont pas dans leur pleine forme. Et Messi a dû laisser sa place, malheureusement. À la place, on a eu un Icardi qui a eu de belles actions, mais encore une fois, qui met pas de but. Donc c'est super, il fait des belles têtes, il fait des beaux trucs, mais bon, si au final ça se concrétise pas avec un but, je rappelle que c'est un buteur, c'est son rôle, donc au bout d'un moment, ça suffit pas de faire des beaux trucs, il faut quand même que ça aille au fond des filets. Mais aujourd'hui, si on doit remercier, je dirais 3 personnes, un peu plus du coup, ce serait évidemment Di Maria, qui a fait un super cadeau à Marquinhos, qui est encore une fois exceptionnel sur le terrain. Je trouve que Marquinhos, c'est un peu le mec qui est toujours au niveau dans les matchs de Paris Saint-Germain. On a eu un Donnarumma qui a été excellent et qui a sauvé le Paris Saint-Germain à de nombreuses reprises, parce que sans lui, là, on s'en prenait plus. Et on a surtout eu l'ensemble du collectif lillois qui a complètement disparu au bout de la 60e minute. C'est incroyable parce que il y a eu, comme je l'ai dit, une domination dans tous les compartiments de jeu des Lillois. C'est-à-dire que à la 50e minute, je ne voyais pas comment Paris pouvait remonter au score. Parce que on s'est pris un but à la moitié de la première mi-temps à peu près, et en général c'est à ce moment-là que le Paris Saint-Germain réagit, et il n'y a pas eu cette réaction d'orgueil qu'il y a d'habitude. Et à la 60e minute, pour une raison qui m'est inconnue, et ben ça y est, hop, éclair de génie, et tout est parti, tout a été super fluide. Ils ont marqué un but, on en a marqué un deuxième, ça s'est enchaîné, j'avais l'impression que le collectif lillois avait disparu. C'est impressionnant. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que Paris a eu la chance de gagner ce match. Je peux pas dire ça. Parce que même si c'est vrai qu'au final c'est 30 minutes pour Paris, 60 minutes pour Lille, ça n'empêche que quand tu vois les actions qu'on a eues, parce que Lille a été complètement absent, autant on a eu quand même quelques petites actions
entre la première et la 60e minute, autant les Lillois, ils ont pour ainsi dire disparu pendant les 30 dernières. Et quand on voit ce qui s'est passé entre la 60 et la 90e minute, tu te dis aussi que les Lillois sont chanceux de ne pas repartir avec plus de 2 buts encaissés. Et je me dis que le Paris Saint-Germain a quand même une réaction d'orgueil super forte, parce que c'est au moins la 4e ou la 5e fois qu'on est mené 1-0 au score après avoir fait une entame de match pas terrible, et qu'on se réveille, on se reprend et on finit par gagner. Et je sais qu'on va se foutre de la gueule de ce que je vais dire là maintenant, mais je trouve que ça, c'est l'âme d'un grand champion. Parce que autant le Paris Saint-Germain, il y a pas longtemps, il gagnait encore des fois des matchs 4, 5-0. C'était assez incroyable de les voir dérouler, mais dès qu'ils étaient en situation de difficulté, ben c'était perdu. Alors, c'est difficile de comparer Lille avec le Bayern, forcément, mais quand tu vois la finale qu'on perd contre le Bayern, à partir du moment où on se prend un but et il mène 1-0, le Paris Saint-Germain n'existe plus. Et tu sentais bien que le Bayern avait gagné cette Champions League. Et là, quand tu vois Lille, et quand tu vois les autres matchs qu'a fait Paris, tu sens que derrière, le club, il réagit. Il est... même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de collectif dans cette équipe, et c'était encore pire quand il n'y a pas Mbappé, et surtout Verratti, pour moi, qui est le cœur du jeu parisien, et ben, même s'il manque ces joueurs-là, ça n'empêche que les individualités, en fait, elles ont une sorte de réaction d'orgueil, et elles permettent de gagner. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'on gagnera la Champions League, parce que si on joue comme ça va peut-être marcher contre Lille, ça marche peut-être contre d'autres clubs, clairement ça va être compliqué de faire pareil contre le Real, par exemple, mais je trouve que ce mental est intéressant et qu'il faut essayer de trouver des points positifs là où on peut, et que celui-là en fait partie. Bon, je vais quand même citer 2 secondes les latéraux. Encore une fois, ils n'ont pas été terribles. Hein. Tu remplaces Nuno Mendes par Bernat ou autre. Kerrer, pareil, c'était quand même pas transcendant. Je trouve que là-dessus, on a vraiment un gros problème. Comme je l'ai dit, le milieu de terrain, dès qu'il n'y a pas Verratti, c'est game over. J'ai l'impression que c'est lui qui fait le jeu. Et même quand Gay arrive à être bon, je pense que c'est parce qu'il a derrière, avec lui, Verratti, qui est complémentaire. L'absence de Mbappé, je vais pas dire qu'elle s'est pas faire ressentir parce que ça serait pas vrai. Je parlerai pas de l'absence de Mbappé qui a sans doute pesé et qui aurait peut-être été utile, ne serait-ce que pour faire peur aux défenseurs, parce que Mbappé, il provoque des appels et tout, ça occupe des gens, et du coup, peut-être que Messi et Neymar, ou même Di Maria, auraient eu plus d'opportunités de marquer des buts, mais quoi qu'il en soit, ce match-là, c'est encore une fois une victoire à l'arraché, et quand tu vois l'effectif parisien, tu te dis que c'est pas normal de galérer autant pour ce genre de match. Et je vais pas taper une fois de plus sur Pochettino. Là, en ce moment, il y a la rumeur Zidane. Je croise les doigts pour qu'elle se concrétise, parce que Zidane, il est capable d'aller dire à un Mbappé ou à un Messi, tu vas sur le banc à ce match-là. Mais en tout cas, c'est une victoire à l'arraché, comme le Paris Saint-Germain en a l'habitude, avec les mêmes travers que d'habitude, et les mêmes exploits individuels et la même réaction d'orgueil que d'habitude. En fait, j'ai l'impression de faire toujours les mêmes analyses de match, parce que tu remplaces Nuno Mendes par Bernat, tu remplaces Hakimi par Kerrer, ça fait la même chose. Ça fait la même chose, c'est toujours pareil. C'est dommage de voir que le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que le sélectionneur de l'équipe, l'entraîneur, n'apprend pas des erreurs de son équipe et ne fait rien pour faire bouger les choses. C'est très triste et on espère tous qu'il va y avoir une réaction. Sinon, siège éjectable pour Pochettino, parce que là, il a beau avoir été défendu ce soir par Leonardo, ça n'empêche qu'en général, quand un dirigeant prend la parole pour défendre un entraîneur, je trouve que c'est pas super bon signe. C'est soit qu'il essaye de faire taire un peu les polémiques, parce que je suis sûr et certain que Leonardo, qui a sans doute des contacts avec l'agent de Zidane depuis longtemps, sait toutes les rumeurs qui circulent autour. Le meilleur moyen de les faire un tout petit peu taire, c'est de défendre son entraîneur publiquement. Bon, là, il a défendu le club plus que l'entraîneur, même s'il a défendu également l'entraîneur indirectement, mais j'aimerais vraiment qu'il se passe quelque chose, et que, je suis désolé pour Pochettino, je souhaite pas le départ des gens, je souhaite pas le malheur des gens, mais ça n'empêche que je pense qu'il n'a pas les épaules pour gérer ce club. Ça se voit à chaque match, pas d'identité de jeu, rien du tout. Il faut faire quelque chose, et peut-être que ce quelque chose, c'est Zidane. Donc j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire sur tout ça. Évidemment, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!